Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui, nouvelle vidéo achat. Alors, il y en a une tartinée. Je vous avoue que là, je fais l'introduction et je vais faire l'outro. Mais je ne sais pas ce que je vais mettre dans la vidéo, à part ce que je vais présenter là tout de suite. Parce que je monte tout juste avant de partir pour plusieurs semaines de travail. Donc, c'est un petit peu à la one again, miss to fly. Mais bon, à un moment donné, il faut bien que je poste les vidéos, sinon je poste jamais. Et après, on me dit, mais ouais, mais tu postes plus. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? À quelle heure et comment? Bref, allez. Alors, j'ai l'assistante. Les réceptions, là, je suis parti depuis un moment. J'ai une tonne de colis. Allez, assistante, colis numéro 1. Alors, c'est un petit Amazon dedans. Ça a l'air d'être un amarré. C'est pouf! On adore tous les deux ce film et on l'a vu. We watched it not long ago, right? Last year. Ok, on l'a regardé l'année dernière et en fait, je me suis rendu compte que je n'avais que le DVD. Shame on me. Du coup, problème réglé. On en a reparlé, je sais plus quoi. Enfin bref, je l'ai trouvé sur Amazon FR, mais c'est une édition UK parce qu'évidemment, si je peux avoir le titre original, moi je prends. Et surtout, je veux la VO avec les sous-titres anglais. Voilà, donc Conspiracy Theory, j'adore ce film. Assistante, colis suivant. Boum. Tada. Alors lui, je l'ai pris, je sais plus pourquoi. Ah si, sur Le Bon Coin, il était à un tarif abordable, je sais plus, 10 ou 15 euros, je sais plus. Donc je pense pas qu'il était à 15 parce que sinon avec la livraison ça aurait fait 20 et c'était trop cher. Je crois qu'il était à 10 balles plus la livraison, voilà, ça m'a fait un petit peu moins de 15 euros. Donc je l'ai adoré, j'avais pas le Blu-ray. Pour ce genre de film, je pense que le Blu-ray suffit. Mais là pour 10 balles, bon, bah, j'ai pris le 4K, allez, j'ai fait un petit effort. Donc Super Mario Bros que j'avais beaucoup aimé, je crois que j'avais mis... là je me le suis pris, j'avais bien aimé, j'avais mis 8 je crois, j'avais beaucoup aimé, j'avais vu ça chez Steve. Assistante, colis suivant. Poum. Ah, alors celui-ci. Celui-ci, c'est pour compléter ma petite collection. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, je possède les 4 films. Donc j'avais les 2 avis du Temple of Doom et Last Crusade. J'avais pris l'édition qui était sortie à la Fnac, l'édition. Alors je sais plus si j'avais gardé l'édition American qui était matte ou l'édition glossy. Ah oui, j'avais gardé la glossy, que je trouvais mieux pour le coup que la matte, alors que d'habitude je préfère les mattes. Donc voilà. Et en fait, j'avais dit que je garde, puisque Kingdom of Crystal Skull, je le trouvais un peu moyen. En fait, je l'ai revu entre temps. Et au final, bah, j'aime bien et je trouve un peu les critiques trop abusées sur ce film. Et je me suis dit que bah, du coup, dans la collection, ce serait un peu con d'avoir celui-ci. Donc, bah, du coup, j'ai upgrade. Pan, le petit Zavi. Donc, on va le déballer. Alors, celui-là, 9. Alors, après, il faudra que je vous dise combien je l'ai payé. Le petit Indiana Jones, Kingdom of Crystal Skull, toujours dans la continuité des steelbooks qui décalquent. Alors avec ce pégant de merde là, putain, ça rend dingue. Aïe. C'est le premier que j'ai neuf, hein. Les deux autres je les avais eu d'occasion, mais pareil, je les avais chopés sur comment ça s'appelle, sur eBay en enchère, j'avais eu un super prix. Alors poum, je vais vous mettre l'angle principal, regardez ça, il est vraiment magnifique. Avec donc titre, pas tout le titre en fait, juste le Indiana Jones qui est embossé, donc type cadre. Voilà, magnifique, avec un glossy, hein, on peut dire qu'il est glossy. Le verso, pan, très sobre pour le coup, mais bon, à la limite, voilà, on s'en fout, pas qu'on s'en fout, mais bon, voilà, ça me convient. À l'intérieur, donc on a le même disque hein, que dans les autres, les disques blancs qui étaient sortis. Hop, artwork interne, voilà, donc on voit bien ici le titre, le Indiana Jones débossé. Surtout, bah, il va bien avec les autres de la collection, vous voyez. Il se marie bien avec les autres, même si celui-là fait un peu tâche, mais encore une fois, celui-là, je ne prendrai pas le Zavi. J'avais expliqué pourquoi, c'est tout simplement que sur le Zavi, il y a marqué Indiana Jones and the Raiders of Lost Ark, ce qui n'est pas le titre original. Le titre original, c'était le premier, quand il est sorti, c'était juste Raiders of the Lost Ark. Et même sur le Zavi, qui est pourtant une entreprise du Royaume-Uni, qui... En général, ils ont les mêmes titres qu'aux États-Unis, mais ils avaient marqué Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, ce qui m'avait un petit peu gonflé parce que du coup, ben, j'ai pas que les avis. Mais au moins celui-là, il est dans les mêmes tons, donc franchement, ça passe. Du coup, voilà, ça c'était le Kingdom de Crystal Skull, et dans la même commande, au même mec, hein, donc comme je disais, ça va remplacer celui-ci. On mettra les disques 4K qu'il y a là-dedans. Dans la même commande, et alors là, c'est après on va en parler. J'ai eu le steelbook suivant. Assistante, s'il vous plaît. Hop. Merci beaucoup. It's embossed, embossed, whatever. C'est ça. It's debossed. Yeah, whatever. Well, it's embossed, actually. J'ai eu celui-ci. Alors, celui-ci, c'est le Zavi de Jungle Book. Donc, comme vous pouvez le voir, et comme l'a notifié madame, qui commence à apprendre les termes, type cadre avec embossage du titre et ici de partout. Alors, regardez un petit peu. Vous voyez à la ring light, tous les petits effets de relief. C'est vraiment une bombe. Et je ne l'ai jamais vu.
Alors je sais, c'est un scandale, je n'ai jamais vu Jungle Book, donc ça sera l'opportunité. Le verso par contre est un peu moyen. Alors il y a des marques de traces, mais bon, pour le coup, il n'y a pas de visuel, et dans la caméra, on les voit même pas, les marques. C'est un peu dommage, mais bon. À l'intérieur, donc on a le disque, alors en plus c'est le disque français, malheureusement, j'ai pas le disque original, mais bon, c'est pas grave. Là, les petits bouclettes, on s'en fout. Artwork interne. Là, on voit bien l'âge sur la gauche, hein, vous voyez un petit peu tout ça. Et alors, donc je suis très content, hein, ça fait partie de ces steelbooks magnifiques de Zavvi. Et puis bon, après, vous me dites, ouais, mais tu l'as pas vu, autant t'aimes pas. C'est possible. Mais alors, au même mec, je lui ai pris celui-là et celui-là. Celui-là où il était neuf sous cellophane et tout. Hein. Et celui-ci. À votre avis, combien j'ai payé les deux? Qui a dit 70? 70, c'est le prix de Jungle Book tout seul. Normalement, celui-ci tout seul se vend 70 pour les plus chers. Sinon, c'est minimum 50 balles. Hein. Maintenant, les anciennes éditions comme ça, elles coûtent sa grand-mère. Même si le prix normal, ce serait plus 35, 40, 45. Il y en a qui exagèrent. Alors bon... en général, ils les vendent pas. Bref, donc, combien vous avez dit? 70? Non. 60 les deux? Non plus. 40 les deux? Oh, t'exagères, 40 les deux, ça fait 20 balles pièce, faut pas déconner. Même pas, putain! J'ai payé les deux 37. 37? J'ai pas compris. J'y croyais pas du tout quand le mec, j'ai vu qu'il vendait les deux. Je dis, ben c'est parfait. Je lui prends les deux. Et il m'a laissé les deux pour 37 €. Ben putain, merci à lui. Franchement, c'est vraiment cool de pas vous... Ou s'il connaît pas, bon ben écoute, tant mieux pour moi, il connaît pas. Et s'il connaît, ben merci à lui, bravo à lui de pas faire des tarifs de malade. Parce que ben au final, ben, je suis très content de l'avoir pris. Et ça m'a permis d'avoir ce que j'aurais jamais acheté Jungle Book, ne l'ayant pas vu en plus à 50 balles. Voilà, ça c'était cette réception. Ensuite, colis suivant, assistante. Boum! Alors, celui-là, c'est une enveloppe, c'est écrit à la main. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. On va voir. 1, 2, 3. Pif! Ah oui! Ça, c'est le poteau. C'est le poteau Mika. Donc, je dis oui, Mika, il a une petite chaîne YouTube. Si j'y pense, je mettrai le lien en description. Et aussi, il a présenté sa collection dans une vidéo des gardiens du cinéma. Donc, une star. Et donc, je sais plus quand, je crois qu'il a préco le 4K. Et moi, je me suis dit que pour ce film, bof, en plus, ce qu'on en a entendu parce que moi, j'aime bien True Lies, attention, hein, ça, c'est l'édition espagnole, c'est le bootleg espagnol, vendu sur Amazon espagnol, énorme. Et il me l'a vendu pour rien, en fait, je crois qu'il me l'a même donné. D'ailleurs, ben merci, quoi. J'ai juste payé les frais de port. J'ai insisté quand même pour payer les frais de port parce qu'il voulait même pas que je paye les frais de port. J'ai dit putain, mais t'abuses. Donc merci Mika. Du coup, ben, j'aurai True Lies en HD parce que bon, j'avoue que même si au départ j'étais pas parti pour upgrade tous mes DVD en Blu-ray, à un moment donné, quand tu regardes certains DVD, ça devient compliqué de continuer à regarder des films en DVD. J'ai beaucoup de mal. Bref, en tout cas. Merci à lui pour ce cadeau et je pense pas que je prendrai le 4K parce que pour ce film, 30 €. Alors je fais une petite parenthèse. 30 € les amarrés 4K maintenant, calmez-vous tous. Qu'est-ce que c'est que ces prix de malade? C'est les prix du Steelbook avec, d'habitude. Là, j'avoue, je dis ça, mais je suis une merde parce que j'ai préco Abyss en 4K. Voilà, parce que c'est Abyss, parce que j'ai vu la vidéo de PP World qui parle du 4K de Abyss et apparemment c'est d'une bombe. Alors même si j'ai le bootleg qui était déjà très bon, je vais faire une petite recherche Abyss, The Abyss Kazazel dans YouTube, vous verrez ma vidéo avis sur le film et sur le bootleg. Franchement, il était magnifique. Mais bon, sur le bootleg, tu peux avoir la meilleure Blu-ray possible, t'as pas le HDR et t'as quand même une résolution plus faible théoriquement. Bref, donc voilà, ça c'était pour faire la remarque. 30 € un amarré, détendez-vous. Ensuite, assistante. Pan. Alors ça c'est la Fnac. C'est un colis de la Fnac. Qu'est-ce que j'ai pris à la Fnac déjà? Ah oui, j'ai pris le petit boum. Le petit Truman Show qui était à 15 balles je crois, donc 15,09 €. Je me suis dit, bah écoute, je prends direct. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, donc je vais peut-être pas je vais pas me le refaire tout de suite, je vais pas même pas l'ouvrir tout de suite parce que ça sert à rien. Mais oui, The Truman Show, j'adore ce film, hein, je crois que j'avais mis 8, un solide 8. Mais je voulais pas prendre le Blu-ray, le 4K au début, parce que j'avais vu les comparos, oui c'était mieux, mais c'était pas fou, puis au final c'est un très bon film, et là, 15 balles, c'était l'opportunité, donc je l'ai pris. Ensuite, colis suivant, s'il vous plaît, assistante. Oh, putain, maintenant elle me les balance. Ok, alors celui-là il n'est pas ouvert, donc il va falloir que j'ouvre le colis. Donc je vous reprends dès que c'est ouvert. Allez, après une petite galère, hop, on a ouvert. Ça c'est le petit papier avec le nanana. Et alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ah oui, oh oui, ah oui, ah oui, 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 oui. Alors ça, je pense pas que ça sera dans la même vidéo. Je sais pas, hein, parce que je les ai pas encore reçus. Mais je me suis pris les Cars de chez Zavvi 1 et 2 parce que je les ai trouvés magnifiques. Et du coup, je me suis dit que si je prends le 1 et le 2, je vais pas les laisser tout seul, tu vois. Donc j'ai pris le 3.
que j'ai pas vu. Donc ça sera l'occasion de me refaire les Cars, 1, 2 que j'ai vu, que j'avais bien aimé. Surtout le premier, j'avais mis 8. Alors, très étonnant pour moi de mettre 8 pour un Pixar, pour un animé. Et donc j'ai pris le Cars 3, celui-ci. Pouf. Voilà. Bon ben elle aime bien Cars, donc ça tombe très bien. Hop, hop, hop. Donc on va enlever, le mec il me l'a mis dans une petite protection dégueulasse comme ça là. Enfin dégueulasse, encore une fois. Vous savez ce que j'en pense. Alors, pouf. Regardez ça. Donc on a embossage du titre, ici. Vraiment top, au cas où vous n'avez pas vu que ça c'était le titre. Et embossage du la bagnole, ici. Tac, on le voit un petit peu à la ring light, vous voyez le petit travail. Donc vraiment sympathico, avec un semi-type cadre hein, du coup, puisque le type 4 ne fait que cette partie-là. Et derrière, alors c'est con, parce que j'avais pas fait gaffe, c'est que... Continuez. Exactement, ma chérie, il n'y a pas de continuité. Alors qu'ils auraient pu, putain, cette barre noire, barre rouge là en plein milieu. Pourquoi? Alors que tu avais vraiment le potentiel de faire une continuité. Mais bon, bref, celui-là m'a coûté 15 balles. Donc vraiment un prix très correct. Je ne vais pas me plaindre. Il est en bon état. Il y a une marque oui quand même là. Je ne sais pas si c'était dans l'annonce, cette petite marque-là. Hein, quand même. Parce que, hein, on la voit ou on la voit pas? Oui, on la voit. Tu vois la lumière là, la marque? Ça, c'était pas indiqué dans l'annonce. Donc bon, on verra. Mais en tout cas, Cars, voilà. Voilà. Ensuite, colis suivant, assistante, s'il vous plaît. Catch. Catch, elle a dit. Hop. Alors celui-là aussi, je ne l'ai pas ouvert. C'est un des derniers que j'ai reçu parce qu'évidemment, les autres étaient ouverts. Parce que comme d'habitude, j'ai ma deuxième assistante qui est la maman qui, quand je ne suis pas là, récupère les colis pour moi. Je fais livrer chez elle et les Mondial Relais à côté de chez elle aussi. Alors là, attendez, pareil, ça s'ouvre sur le dessus. Hop, ça, je ne sais plus ce que c'est. En tout cas, c'est bien emballé. Clac, clac, clac. Alors, là. Ah. Nous avons, ça a l'air d'être un style. Qu'est-ce que c'est que j'ai pris? Alors, il est là. Ah oui, ça y est, je vois lequel c'est. 1, 2, 3. Pif! Le petit Braveheart. Hein, le Mel Gibson. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs styles pour ce film. Et bon, moi, j'ai craqué sur celui-ci parce que, ben voilà, il est embossé. Il est débossé, pardon, sur le titre et sur le lion ici. Alors, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Il faudra que je regarde parce que, normalement, le lion, c'est le symbole de l'Angleterre. Et on est d'accord que dans Braveheart, le mec, il est écossais et défend l'Écosse. Donc, c'est trouvé ça un petit peu bizarre. Mais après, est-ce que c'est justement pour montrer que c'est l'attaque contre les Anglais? Enfin, je sais pas. Mais voilà, donc j'ai craqué sur celui-ci, même si j'avoue que... Au niveau des visuels, celui avec... je crois que c'est celui avec les épées, toutes les épées plantées là dans le sol, était un peu mieux. Mais comme vous l'avez remarqué, ces derniers temps, je suis plus sur les steelbooks travaillés. Et même si le visuel était un chouïa mieux, celui-là est pas moche. Hein. Il est très sobre et tout. Je vais vous montrer derrière au passage. En même temps, tant qu'à faire, au passage, voilà. Anamini, Wallace, Williams, Niemeni, Maniema. Voilà. Donc c'est pas une folie, mais il est très bon. Et pareil, je l'ai pris 25 balles, je crois. Il m'a coûté un truc comme ça. 35, pardon, je sais plus. Ou 40. Je sais plus. Par contre, pareil. Ça, je sais pas, il va falloir vérifier, je me rappelle plus de ça. Donc à l'intérieur, évidemment, on n'a pas le 4K, c'est que le Blu-ray. Clac, on enlève les disques, clac, clac. Non, ça abîme pas les disques, il y a une couche de protection. Je le redis au cas où. On voit bien le travail ici, le débossage sur le lion et sur le titre Braveheart ainsi que l'épée. Donc voilà, ouvert en entier. Donc il est pas mal et il y a un travail dessus et j'avoue que le visuel me plaît, mais entre visuel qui tue, travail qui tue, avec un visuel quand même qui soit bien, je vais prioriser ça, le travail de relief, qu'il soit embossage ou débossage. Donc c'est pour ça que je me suis plutôt dirigé sur ce steelbook. Assistante, colis suivant s'il vous plaît. Alors ça, c'est pas un colis je crois. Boum! Alors ça, il faudra dire merci à madame. Parce que madame a travaillé en Irlande. Moi, je travaillais au Liechtenstein, pour ceux que ça intéresse, hein, tout le monde s'en fout. Et pendant que je travaillais là-bas, elle travaillait à Dublin. Et quand elle a fini son boulot, elle a fini de travailler le dimanche, elle avait l'avion le lundi soir tard. Je vous raconte notre vie parce que pourquoi pas, on a que ça à foutre. Pendant toute la journée, donc elle a fait un peu les magasins, puis à un moment donné, elle m'envoie une photo. Elle me dit, oh, regarde où je suis. Et là, elle me prend une photo, il y a 1 milliard d'amarrés. Je dis, oh putain. Seulement, elle était à Dublin. Et Dublin, ça coûte une demi-couille. C'est-à-dire que les amarrés 4K là-bas, n'importe lequel, c'était 35 €. Donc tu te doutes bien. Ah non, je dis de la merde. Je dis du caca. C'était 35 € à l'unité. Il y avait une offre à 35 € les deux.
Ça fait quand même 17,50 € pièce. C'était pas ultra intéressant, même si c'était pas non plus dégueulasse. Bref, du coup, et malheureusement dans l'offre, il n'y en avait aucun qui m'intéressait. Sinon, tous les autres à l'unité, c'était 35 €. Donc bon, non merci. Et du coup, elle a un petit peu regardé comme ça, vite fait. Elle allait pas faire le magasin comme moi je l'aurais fait, évidemment. Et quand elle passait sur FaceTime, là, en appel vidéo, je tombe là-dessus. J'adore ce film, Batteries Not Included. Et je me suis dit, bon, à 15 balles, c'est correct, entre guillemets. Donc je l'ai pris tout de suite, j'adore ce film. Vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des aliens qui débarquent dans une maison, un petit peu comme dans un des films avec la coccinelle, où il y a des gens qui résistent, leur bâtiment doit être détruit parce qu'ils vont refaire un complexe et tout. Et là, il y a des aliens en mode mini soucoupe volante comme ça qui débarquent et il se passe une petite histoire. C'est très bon enfant, voilà, c'est très cool comme film. Bon, il m'a bien marqué, il m'a bien plu. Et du coup, merci à ma chérie de m'avoir ramené ça de Dublin. Ensuite, assistante colis suivant, s'il vous plaît. Pouf! Ça vient de awesomebooks.com. Alors ça, je crois que c'est l'ancien... le disque... Le disque est branlant. Je crois que c'est l'ancien We Buy Book ou je sais plus quel site c'était où j'avais acheté déjà quelques fois. Là, ils m'ont envoyé ça. Alors c'est un DVD. C'est un DVD. Ah oui, je sais ce que c'est. Ça, c'est suite. Je me suis refait. J'ai découvert, l'Exorciste 2 parce qu'un collègue de travail me l'a vendu en me disant « Oh, l'Exorciste 2, non, il est pas trop mal et tout machin. » Je dis « Putain, mais tout le monde m'a dit que c'était à chier, je comprends pas. » Je le regarde, une bouse intersidérale. Le lendemain, je le vois, j'ai dit, tu te fous de ma gueule, c'est de la merde. Il dit, ah bon, mais putain, pourtant, je dis, non, mais moi, d'après ce qu'on m'a dit, le 3 est bien. Ah, ben oui, c'est vrai, j'ai confondu avec le 3. J'ai dit, putain, tu m'as fait regarder une saucisse. Et c'est vrai que le 2, c'est vraiment une bouse. Et du coup, après, j'ai parlé un petit peu de ces films-là, et on m'a recommandé cet Exorciste-là. Mais alors, le DVD, je sais même pas s'il existe. Du coup, j'ai pris le DVD. Le Blu-ray, pardon, je sais pas s'il existe. J'ai pris le DVD, c'est Dominion. Prequel to The Exorcist. Donc c'est l'histoire du padre, je sais plus comment il s'appelle déjà là, le fameux. Hein, moi l'exorciste, le premier, j'adore. Hein, je vérifie le disque. Ouh, le disque, il a une sale gueule. Voilà le DVD. Tu vois, quand tu vois un DVD comme ça, tu te sens mal, tu vois. Donc tu te dis, est-ce que ça va pas? Alors j'ai vraiment pas payé cher du coup. Alors c'est des marques, je passe le doigt. Non, c'est pas des grosses marques, ça devrait le faire. Putain, ça fait bizarre de déballer un DVD. Je vous le montre comme si c'était un steelbook. Un DVD, dis donc, c'est très rare maintenant. Hein. Du coup, j'ai la VO et les sous-titres anglais, donc c'est parfait. Et il paraît que celui-là est très très bien. Et entre-temps, j'ai vu aussi l'Exorciste 3 qui, lui, est très bien. J'ai mis 7 sur 10, alors que le 2, j'ai mis 2 sur 10. Le 2 qui est vraiment éclaté au sol pour le coup. Donc ça, c'était Dominion, le DVD. Putain, ça fait bizarre un DVD. Next. Boum. Oula, ça c'est lourd. Ah oui, je crois savoir ce que c'est. Oh oui, je le sens au doigt, je sens. C'est Amazon Espagne. Et c'est... Pif! Le Metal Pack de Lionheart. Le fameux film qu'en France on connaît sous le titre dégueulasse, enfin dégueulasse, il n'est pas dégueulasse, c'est juste que c'est pas le vrai titre, de Full Contact. Hop, donc Lionheart, eh oui, il s'appelle Cœur de Lion hein, dans le film, vous vous rappelez. Alors ça, je vous montrerai après ce que c'est, clac, clac. Alors, le Metal Pack espagnol, c'est vraiment de la bombinette. Pas de titre ici, alors ça c'est rien, c'est de la petite collinette, ça s'enlèvera vite fait à l'eau et cara. Regardez, vous voyez le travail là? Moi, ça me fait mal aux yeux tellement il y a un travail. Alors évidemment, si tu mets pas la ring light dessus, on voit. Et oh, Embossed. Embossed. Embossed is when is out. Yes. Debossed is when is in. Donc voilà, regardez-moi ce travail sur tout le Van Damme. Mais c'est vraiment une dinguerie quand tu vois. Attendez, je vous mets de très près. Regardez un petit peu le travail. Alors si je le mets comme ça, vous voyez un petit peu. Là, c'est plus de l'embossage. Hein, c'est de l'embossage... maximum, c'est une dinguerie. Regardez un petit peu ça. De partout sur le Van Damme. Hein. Alors, il n'y a rien d'autre, le Van Damme. Mais vraiment, quand tu passes le doigt, ça fait vraiment un creux. Hein. C'est vraiment très, très, très embossé. C'est une folie. C'est les Metal Pack. Hein. Alors, après, il y en a qui détestent cette tranche. Moi, je t'avouerai que je m'en fous. Alors, un truc que j'aime pas trop, c'est qu'il y a marqué El Luchador. On s'en fout, le titre original, il est là, et je vous que je me passe de ça. C'est dommage parce qu'ils en font des beaux, mais souvent, à chaque fois, ils mettent leurs titres, qui sont les titres officiels espagnols. Et du coup, il y en a plein que j'ai pas pris à cause de ça. Mais celui-là, je le trouve génial. Le Kickboxer, le Kickboxer, il arrache tout. Si j'avais pas déjà le steelbook noir allemand, qui est vraiment pas mal, le Kickboxer, je le trouve super, mais même plus beau. D'ailleurs, non, je vais pas craquer. Et donc, derrière, le visuel, il est là. Hop, à l'intérieur, nous avons donc... Blu-ray, hop, ici il y a des petits bonus, alors ça c'est assez rare, mais enfin dans l'édition espagnole, non je crois pas, je vais juste montrer les petits bonus, alors il y a des cartes, hop,
Alors, édition espagnole, Van Damme S. Lionheart, El Luchador. Alors, Luchador, je ne sais plus ce que ça veut dire, je regarderai la traduction, je mettrai ça sur l'écran. Kamoboaka, ma foi, Van Damme is Lionheart. Ah oui, c'est les éditions dans divers pays, ok. Donc bon, on va certainement tomber sur l'édition française, hein, du coup. Lionheart, Too Tough to Die, Van Damme, Leon. Ouais, c'est pas Leon qui s'appelle, c'est Léon. C'est Lyon, ma foi, bref. Ah ben voilà, Full Contact. Alors, tu remarqueras quand même, je me permets, que si tu vois toutes les éditions, Lionheart, bon là par contre c'est un nom à coucher dehors, je sais pas si c'est en russe, donc ça peut être pour ça. Lionheart, Lionheart, bon Léon, ils ont écrit Lion en truc compliqué, les chleux. Full Contact, Lionheart. Il y en a quand même un qui sort du lot, c'est Full Contact, que ça veut rien dire. On est quand même des tâches, hein, quand même. Donc derrière ça, comme ça, on s'en fout. Et donc je vais finir vous montrer le artwork interne. On voit bien l'embossage à la gauche, encore une fois, là. Regarde ça. Ah merde, la baraque aussi, là, l'immeuble aussi est embossé, j'avais pas fait gaffe. Les immeubles aussi sont embossés ici, j'avais pas vu. Il n'y a pas que Van Damme. Donc ouvert, hein, voilà, je vais pas montrer ouvert. Et artwork interne. Voilà, vraiment sympathique. Moi, je suis pas du tout anti Future Pack, Metal Pack. Là, c'est écrit Future Pack. Je suis pas du tout anti, au contraire, je trouve que c'est bien. Et ils ont vraiment des... Le plus beau restera celui que vous le voyez pas là, mais c'est le Godzilla de 2014. Ils ont fait un truc, il est vraiment magnifique, des deux côtés embossé, un truc de dingue. Et ils te donnent ça. Ça, c'est... Alors, moi, je suis pas spécialement fan parce que je m'en fous, mais ça, c'est la tranche pour les paranoïaques qui détestent les tranches comme ça. Tu vois, tu peux mettre ça là. Hop, et du coup ça te fait ta tranche entre guillemets nickel, t'as pas la pliure, mais bon moi je m'en fous, tu vois, il y en a qui le mettent peut-être ici, je sais pas, mais bon, je suis pas fan, mais ça a le mérite d'exister pour ceux qui aiment pas, mais moi en tout cas je suis très fan. Alors très rapidement pour ceux qui s'intéressent, version cinéma, version Director's Cut, alors apparemment ça je savais pas non plus qu'il y avait une version Director's Cut, ça sera une découverte. Anglais, espagnol, allemand, français, italien, en sous-titres, les langues, la même chose pour les langues, et sur la version ciné, il y a le français aussi, pour ceux qui s'intéressent, voilà. Donc c'est cool, en plus vous avez la VF dessus. Voilà, ça c'était le petit Lionheart. Et donc enfin le dernier, assistante, poum, là-dedans on a, clac, clac, ça c'est les infos. Qu'est-ce que c'est? Pan! 13 Hours, alors celui-là je l'avais déjà parce qu'il était dans, je l'ai revendu parce que c'était dans un premium et je me suis séparé du premium parce que j'estimais que le film ne méritait pas un premium, j'avais fait mon grand nettoyage de premium, très bon film, hein, j'avais mis 7 sur 10, mais pas au point de garder le premium, en plus l'édition Film Arena était vraiment cool, mais alors par contre le steelbook éclate tout, donc avec ce type cadre et spot gloss sur le soldat, vous voyez, le soldat qui est en spot gloss et le titre 13 Hours qui est en embossé, vraiment nickel, et en plus du plus il a la pouf continuité, voilà, la petite continuité qui éclate bien. Alors éclate bien, hein. Quand tu vois le verso tu te dis tout seul c'est un petit peu dégueulasse, c'est pas la continuité idéale mais c'est quand même très très bon. Et donc voilà le petit 13 Hours que j'ai récupéré, alors je l'ai pris uniquement parce qu'il était pas cher, parce que voilà, hop, artwork interne, je le remontre, hop, pardon, clac, 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 on va y arriver. Voilà, artwork interne, on voit bien l'embossage du titre. Et voilà, du coup, pour 13 Hours. Et voilà, donc ça, c'était tout ce que j'ai reçu récemment. J'ai encore... Ah non, il me reste 2 trucs. Alors ensuite, celui-là, il est un peu spécial. Je l'ai acheté uniquement pour madame, hein, parce que moi, j'ai bien aimé, hein, j'ai même beaucoup aimé ce Pixar, mais j'en suis pas assez fan pour acheter un steelbook, surtout que je le trouve pas dingue. Et le seul que je trouve dingue, il y a écrit Paris, il y a la Tour Eiffel dans tous les sens, et moi, il n'y a pas un cas où j'ai ça chez moi. Alors, allez. Voilà. Elle déballe. Et Ratatouille. voilà. Donc bon, il y a quand même une tour Eiffel dessus, mais c'est un peu discret. Donc on va juste enlever le plastique dégueulasse. Hop. Okay, elle veut le faire. Hein. Je lui laisse son petit plaisir hein, depuis le temps que... Voilà. Ah oui, c'est Rémi. Ah oui, ouais. Elle est complètement hystérique avec ça. Surtout le nom Ratatouille. En anglais, c'est... Au lieu de dire, ils disent pas Ratatouille, ils n'y arrivent pas. Ok, alors on va enlever les disques. Ça, c'est le DVD bonus. Ici, on a le DVD du film. Et donc là, le Blu-ray. Clac. Alors, artwork interne.
on va montrer. Hein, je l'aide un petit peu, elle n'a pas encore l'habitude. Alors, pour information, le steelbook quand même, je vais vous montrer. Il est spot gloss ici, sur les couteaux et sur Rémi. Et le titre, vous voyez à la réflexion de la ring light, le spot gloss. Sur le verso, c'est pareil. Sur Rémi et son frère, je ne sais plus comment il s'appelle, en spot gloss. Tout le reste est mat. Et je trouve ça vraiment cool. Pour le coup, même si bon, il y a ce machin là, mais bon, après chacun, il y en a qui trouvent ça beau, c'est pas mon cas. Artwork interne, voilà, sympathique. Et voilà, donc ça c'était Ratatouille. 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 In French, we say E. In the movie, they say ratatouille. Yes, they say Ratatouille because they speak English, but it's a French word, E. It's an English movie and it's ratatouille. Ok, it's an English movie. Oui, c'est vrai que c'est américain à la base, mais quand même. C'est Ratatouille. Ratatouille. Alors le prochain, c'est pas un film, mais bon, c'est dans l'esprit. Et pareil, c'est madame qui va l'ouvrir parce qu'elle est toute hystérique. Après Ratatouille, elle va ouvrir ce colis. Donc, vas-y, ben, go ahead. Et c'est une petite figurine de Baby Groot. It's Groot. Voilà. Elle a trouvé ça, je sais plus où. Where did you buy it? eBay? I don't know. Ou sur Amazon, je sais plus. Voilà, alors je sais pas pourquoi il la présente de dos. Je pense qu'il avait mis à l'envers dans la boîte ou je sais pas. C'est peut-être non. En fait, je crois que c'est ma mère qui l'a ouvert, qui l'a mis à l'envers. Donc du coup, on va ouvrir. Donc c'est le Guardian of the Galaxy. Hein, pour ceux qui connaissent pas quand même, on va montrer. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Hop, voilà, sur le côté, il y a Baby Groot. Oui, parce qu'on s'est fait les Guardians de la Galaxie il y a pas longtemps. Et oui, il y a les différentes têtes qu'il peut faire. Et c'était pas trop cher, je crois une 25 €, un truc comme ça. Ok, open. Alors, donc c'est tout scotché ici pour pas que ça se casse la gueule. On va enlever le scotch et on est à vous tout de suite. Alors, à l'intérieur, une fois qu'on a enlevé le scotch, il y a un petit plastique là pour les protéger. Hop. Ah, il y a des petits... Ah, il y a des... Ah, you see what it is? No. It's the branch to put on him. Ah, the branches. Donc franchement, ça a l'air pas trop mal. Il va falloir en main la qualité du bazar. Faites voir. Hop. Ouais, c'est assez correct hein, quand même. C'est pas fou, hein, c'est clair, mais c'est du plastique, mais c'est assez correct. Ah, les yeux bougent apparemment. He's heavy. C'est assez lourd hein, quand même. C'est du plastique, mais c'est assez lourd. Donc là, il y a les différentes têtes qu'il peut faire. Alors, il est articulable. On peut l'articuler. Voilà. Can I see? Yes. On peut l'articuler là, au niveau en haut, là, de la poitrine. Ouais. It's very heavy. Enfin, c'est très lourd. Non, c'est lourd, quoi. Alors, est-ce qu'on peut plier les jambes? Ouais, les jambes bougent aussi. Au niveau des genoux, ça a l'air de bouger. Les pieds aussi, ça bouge un petit peu. Mais j'ai pas trop envie de forcer, même si là, on voit que normalement, c'est censé pouvoir se plier. Putain, il fait son petit poids quand même. Voilà, alors, on a fini un petit peu de rajouter les petites piques, là, vous voyez, ça fait des petites branchouilles. Je vais vous zoomer un peu dessus. Et il rajoute les petits trucs comme ça que tu mets là, alors tu les enfonces un petit peu. Voilà, c'est pas un truc ultra quali, mais c'est sympa. On est tombé amoureux du Baby Groot hein, quand on a vu les films des Gardiens de la Galaxie, même si pour le coup on n'a pas trop spécialement aimé le 3, mais 1 et 2 en tout cas on s'est régalé, et puis dans le 2 elle était comme une hystérique avec Baby Groot, et puis du coup voilà, c'est parti. Ça va rejoindre mes autres pièces. Voilà, ben ça c'était les petites réceptions spéciales madame. Moi je vais conclure cette vidéo là. En tout cas, grosse vidéo achat, parce que j'en suis déjà à 48 minutes de filmage, plus le reste s'il y a du reste, parce que encore une fois je me rappelle plus de rien. En tout cas, on en parle en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de toutes ces pièces reçues, tous ces steelbooks, tous les films, le Baby Groot, puis je sais plus quoi d'autre, on a eu plein de choses. Bref, voilà. Allez, on se retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou, bisous.